Ok, alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons tous dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler sur comment reconnaître-tu un homme de Dieu en réalité, même à l'absence de l'esprit de discernement, vous pouvez les reconnaître. 1. Nous allons vous dire que la connaissance de l'écriture ne dépend pas de votre puissance, ne dépend pas de votre croyance, ne dépend pas de votre expérience de vie, ne dépend de rien si ce n'est pas la volonté du Créateur même. Parce que il y a des versets que nous avons aujourd'hui, ou bien que nous venons de découvrir aujourd'hui dans la Bible, qui nous montrent que sans l'esprit de révélation du Dieu créateur de tout même, on ne peut rien faire pour pouvoir connaître ce qui est caché dans la Bible. Parce que c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître ce qui est caché dans l'Écriture. Mais certaines personnes pensent aujourd'hui, en croyant que c'est parce qu'ils guérissent les maladies, c'est parce qu'ils font des délivrances, c'est parce qu'ils font des miracles, c'est parce qu'ils font sortir des idées que les hommes n'arrivent pas, qui est nouveauté pour nous les humains. Les gens pensent qu'en faisant tout cela, ils connaissent déjà ce qui est caché dans la Bible. Et aujourd'hui, chacun fonctionne à base de sa connaissance ou l'expérience de sa vie. Mais moi, je passe par ici pour vous montrer que l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Et sans Dieu, tu ne peux rien comprendre en ce qui concerne la Bible. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu même a dit. Il y a des choses que Jésus-Christ a dit. Et il y a des choses que les hommes ont dit par rapport à leur propre vie, à leur propre, à leur propre autorité. Il y a des choses que les hommes ont dit aussi par l'inspiration de Dieu. Maintenant, nous voulons lire quelque chose qui montre que sans l'esprit de révélation de Dieu, créateur de tout, vous allez lire la Bible à base de votre connaissance et à base de ce que vous avez devant vous. Mais ce n'est pas ça la réalité. Même ce que je dis, Jésus-Christ même, ceux qui croient sur Jésus savent que Jésus-Christ même sait que sans l'autorisation du Père, tu ne peux rien et rien et rien faire. Nous allons revenir sur quelques versets. Nous allons lire quelque chose dans Ésaïe 55 à partir du verset 8 d'abord. La Bible nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Quand vous entendez cela, cela veut dire que l'homme a sa connaissance à base de Dieu. Mais Dieu n'a pas sa connaissance à base de l'homme. Cela veut dire qu'il y a une grande différence. Nous allons continuer toujours la lecture sur le verset 9 qui dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'espère que personne ne peut rien faire quand il s'agit de la compréhension sans la pensée. Alors que ici, la Bible nous parle sur la pensée. Donc la compréhension de la Bible dépend de celui qui a autorisé l'installation de la Bible. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons lire un dernier verset qui se trouve dans Matthieu 16 à partir du verset 17 qui dit,
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez que c'est Jésus-Christ qui parle ici par rapport aux réponses de Pierre, que ce qu'il a dit, cela ne dépend pas de nous les humains. C'est au-delà des humains. Donc, si Dieu même n'avait pas accordé l'esprit de révélation à Pierre, il ne peut, ou à Simon plutôt, il ne peut rien dire concernant la question posée. Donc nous profitons de ces versets pour dire à tout homme de Dieu que nous devons commencer par demander à Dieu de nous accorder l'esprit de révélation. Parce que si vous n'avez pas cet esprit, vous allez lire le chapitre, le verset, toute la Bible, mais vous allez passer à côté. C'est pour cela que je vous ai dit, connaître la Bible, ou bien connaître les choses cachées de la Bible, ne dépend pas de vos miracles, ne dépend pas de vos délivrances, ne dépend pas de votre guérison, ne dépend pas de votre expérience de vie, ne dépend pas de ce que vous vivez ou de ce que vous traversez. Ça dépend de l'esprit du Créateur même. Et c'est lui-même qui a autorisé l'arrangement de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est grâce à lui qu'on a arrangé tout ceci que nous voyons aujourd'hui. Mais l'homme, à base de la petite connaissance qu'on nous a donnée, nous sautons. Je vais profiter pour dire à ceux qui pensent que c'est eux qui connaissent plus que les autres que l'inconscience aussi est la connaissance chez Dieu. L'inconscience, c'est aussi une connaissance de Dieu. Donc, si vous ne savez pas, vous allez passer à côté. C'est parce que Dieu est miséricordieux. Sinon, ceux qui disent tout ce qu'ils veulent concernant la Bible auront les résultats automatiquement. Mais comme il est un Dieu miséricordieux qui est lent à la colère, vous n'allez pas encore constater cela. Mais ne pensez pas que ça va rester comme ça éternellement. Parce que le jour viendra et on va payer à chacun selon ses œuvres. Donc je profite dans cette occasion pour dire à tout homme de Dieu que avant de commencer par lire la Bible, de demander à l'esprit du bien qui a appelé Christ au départ puisse l'aider à avoir l'esprit de révélation du Créateur pour pouvoir mieux comprendre les choses qui sont révélées dans la Bible. Je pense que si nos Français ne sont pas bien aussi, nous vous demandons de connaître ou bien d'avoir l'idée sur ce que nous voulons dire. Parce que nous pouvons dire des choses qui ne sont pas correctes. Mais nous vous demandons d'accepter ça comme ça parce que nous avons constaté que ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, chacun saute autoproclamer des noms. Ils prennent des noms, ils disent de n'importe quoi. Les gens ont étudié la connaissance des hommes et ils savent ce que les hommes aiment. Et on passe par là pour dire qu'ils sont en train de prêcher la Bible en ce qui concerne l'explication. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais la Bible a toutes les choses, tous les éléments qu'il faut. Parce qu'il a dit même que le moment viendra, on dira que c'est là-bas, on dira que c'est ici, mais n'allez pas. Parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je vous demande toujours d'avoir l'esprit d'humiliation, de demander à Dieu de vous aider quand il s'agit de l'explication de la Bible. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci beaucoup, abonnez et partagez. Que le nom de l'Éternel soit loué. Abonnez et partagez. Merci.